16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais se dérober. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, eux l'ont fait. Ils ont fui les États confédérés d'Amérique pour le Brésil, où ils se sont installés pour le plus grand bonheur du roi. C'est leur histoire que vous nous racontez. Et oui, Stéphane, parce que au Brésil, l'esclavage était légal. Alors voyez-vous, certains confédérés, eux, qui avaient l'habitude dans leur plantation d'avoir toute une main-d'œuvre plus ou moins gratuite, étaient totalement déstabilisés le jour où ils en ont été privés. Donc ils ont fui vers d'autres destinations où on pouvait encore avoir des esclaves. Bon, vous savez que la guerre de sécession s'est terminée en 1865, donc par la défaite des confédérés, qu'on appelle souvent plus volontiers les sudistes, et la victoire du Nord avec Abraham Lincoln, l'abolition de l'esclavage. Ça a été un conflit absolument sanglant. On considère que c'est la première vraie guerre moderne, la guerre de sécession. Une guerre civile, et surtout en plus dramatique. une guerre civile, 600 000 victimes militaires, l'économie du Sud laissée complètement exsangue, et l'armée confédérée est dissoute. Alors justement, comme certains refusent de vivre dans un monde dominé par le Nord, il n'y a pas simplement l'aspect de l'esclavage, ils décident de quitter les États-Unis et vont partir pour l'Empire du Brésil. Et le Brésil n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Brésil, c'est déjà un vaste ensemble territorial de nos jours, mais à l'époque, il faut y ajouter l'Uruguay. C'est un pays colossal. Pourquoi cette destination en particulier ? Parce que l'empereur de l'époque, Dom Pedro, était partisan du Sud dans la guerre civile américaine, et puis surtout, il avait besoin d'agriculteurs expérimentés pour développer sa propre industrie du coton et de la canne à sucre. Or, la plupart des confédérés viennent d'États agricoles, Alabama, Texas, Louisiane, Mississippi, Géorgie, Caroline du Sud, sont des grandes régions agricoles. Et donc parmi toute cette main-d'œuvre, il va y avoir des propriétaires fonciers, bien sûr, et des agriculteurs. D'ailleurs, le premier colon notable est un ancien sénateur de l'Alabama et colonel dans l'armée sudiste, William Hutchinson Norris. C'est un des premiers à débarquer au Brésil. Et l'empereur Dom Pedro leur fait tapis rouge. Vous voyez, c'est un peu comme l'électeur de Prusse au moment de la révocation de l'édit de Nantes, qui a dit allez, venez chez moi, là, apportez-moi votre savoir-faire. Là, c'est pas exactement les mêmes conditions, parce que c'est donc des confédérés qui vont là où il y a encore de l'esclavagisme, et donc il leur accorde des prix préférentiels pour acheter des terres, il les laisse créer leurs plantations, il leur accorde des franchises d'impôts. Et puis, il va leur accorder leur faciliter l'accès à la nationalité brésilienne. Donc, selon les sources, de 10 à 20 000 confédérés auraient fui les États-Unis pour s'installer là-bas. Alors, 8 à 10 000 au Brésil, et ils y débarquent entre 1865 et 1885, des années à leurs yeux bénis, parce que pendant cette vingtaine d'années, l'esclavage existe encore Sauf que la fille de Dom Pedro, la régente Isabelle, va abolir l'esclavage. Exactement, en 1888. Donc ça n'aura pas duré longtemps, cette histoire. Mais quand ils arrivent, en tout cas, les esclaves ne coûtaient pas très cher au Brésil. Les 54 premières familles en auraient acheté 536. Alors là, c'est très flou parce que j'ai cherché à droite à gauche un peu des infos. D'autres sources parlent de 4 familles qui possédaient 66 esclaves. Alors, allez retrouver vos petits là-dedans. En tout cas, les descendants sudistes étaient évidemment très douloureux, très en colère, très amers. Ils avaient le mal du pays. Évidemment, comme toute population qui s'arrache à son pays d'origine. Hein, les pauvres confédérés qui partent au Brésil, c'est pas la joie. Bon, ils ont quand même réussi à créer des petites communautés et à préserver, à conserver leur patrimoine culturel dans ce nouveau pays. Ils ont créé 2 petites villes, Santa Barbara, qui tu me diras pourquoi j'ai le mal de vivre. Vous voyez, c'est tout à fait ça, les communautés confédérées au Brésil. Visiblement, en régie, n'ont pas apprécié cette digression, parce que je m'attendais à un regard complice, un sourire, rien du tout. J'ai eu un regard mais comme ça. Mais ils sont trop jeunes, et vous aussi, je m'étonne que vous connaissez les Lockridge et les Capwell à Santa Barbara, vous? Bien Vous êtes bien trop jeunes pour avoir je regardais ça avec ma mamie.
Ah, ben voilà, ben oui, ben c'est ça. Non, mais ça me va, allez-y. Hein. Bon, bref, Santa Barbara et Americana, c'est deux petites villes américaines autour de Rio et de Sao Paulo. Et ils sont installés là parce que c'est là que le climat et le sol ressemblaient le plus à leur sud natal. Oh, et ils sont partis des États-Unis avec des graines de coton et du maïs américain à replanter là-bas. La première maison confédérée au Brésil a été construite à Americana. Il y a encore de temps en temps des fêtes là-bas, typiquement américaines, en plein Brésil. Et alors, aussi étrange que ça puisse paraître, certains esclaves affranchis ont suivi leur maître au Brésil de leur plein gré. L'histoire la plus connue est celle de Steve Watson, qui a émigré au Brésil avec son ancien propriétaire, le juge texan Dyer. Dyer a fait de lui l'administrateur de sa scierie, et quand Dyer, qui avait trop le mal du pays, a décidé de retourner aux États-Unis, il a laissé tous ses biens au Brésil, à Watson. Et ben, voyez, il n'y avait pas que des salopards dans les anciens esclavagistes confédérés. C'est une belle conclusion. Belle conclusion. Merci beaucoup, Clémentine. Stéphane, le Brésil, un pays que vous connaissez bien, qui va bientôt vous rendre hommage. Puisque vous allez, Stéphane, vous me l'avez dit en antenne, c'est pas le moment de nier. La semaine dernière, oui. Ah, ça a eu lieu. Vous êtes décoré pour service rendu à la samba. Non, alors ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Peut-être pouvez-vous nous éclairer là-dessus, Non, j'ai fait Stéphane. beaucoup d'émissions sur le Brésil. Vous dansiez vous-même. Ah ben, vous m'avez pas vu en jaune poussin? Sauf que je vous ai vu en jaune poussin et je veux dire que c'est mérité. On vous a repéré, ils vous ont dit venez, on va vous décorer. Sans dire, lui, il défend bien les valeurs du Brésil. Eh ben écoutez, bravo Stéphane. Encore une décoration, vous n'avez plus de place maintenant sur la veste. Non, mais ça va être bien sur comme le coussin un qui suivra mon cercueil. ça sera très bien. À mon avis, il faut un deuxième là maintenant. Un coussin qui suivra mon cercueil. Ça sera magnifique. Il y a un endroit où vous n'aurez jamais de décoration, Stéphane, c'est le quiz. C'est tout de suite. Ah oui. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.